Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une guidance continuité, je dirais, par rapport à ce que nous avons vu hier. Donc, je vais utiliser les deux oracles que nous avons déjà eu hier, c'est-à-dire Histoire des sorcières de Deborah Blake et Elisabeth Alba, l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno et un autre que je vais vous présenter qui est Esprit de la nature qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos de Sarah Diviné. Donc c'est parti. Hier on a eu le chiffre 9. Alors je vous montre la plume du corbeau et le chiffre 10, l'atelier des lutins. Comment on a eu en effet exprime ta pensée. Donc commence par cela. Et ensuite, tu vas pouvoir renaître et te réinventer. Donc on voit comment ça se suit. D'abord je parle et le 9 va symboliser la fin d'un cycle. Et alors là, je vais pouvoir me réinventer pleinement. Avec le 10, on a l'idée que je suis plein de moi-même. C'est comme si peut-être s'il y avait des dépendances, qu'elles soient affectives ou non, eh bien je n'ai plus besoin de ces dépendances-là. Voire même, j'ai déjà appris tout ce que j'avais à apprendre, des leçons de vie, des autres choses justement que j'étais amenée à vivre, qui m'ont construit, qui m'ont façonné. Donc maintenant, je peux y aller, mais seule. Et quand je dis je peux y aller, un petit peu comme Ariel qui va vers Saint-Éric, c'est-à-dire où je peux aller là où peut-être une autre personne, même si elle m'a beaucoup apporté, n'irait pas. Tout simplement parce que c'est moi qui suis amenée à aller vers cet endroit-là. Comment je me réinvente, comment je vais accepter de renaître. Donc c'est ce qu'on avait vu hier et je voulais compléter avec la plume du corbeau où on a également le chiffre numéro 9. Alors il faut savoir que le corbeau est un animal qui a deux sens. C'est un animal magique et il est à la fois représenté comme un symbole de bénédiction et de malédiction. Ici, on voit que le petit lutin a une plume et puis que les deux, que ce soit le corbeau ou le lutin, regardent dans la même direction. L'idée qu'il faut que toutes les parts de ton être regardent dans la même direction. Il n'y a pas une partie qui regarde une autre qui hésite et finalement qui n'est pas sûre. Avec l'idée de la plume du corbeau, il y a l'idée que même si ça me fait mal, et même si je peux perdre mes plumes, parce que là, il y a une plume qui est arrachée, et bien même si je peux perdre mes plumes, je vais décider de faire même la concession nécessaire, hier on a parlé du troc, pour pouvoir regarder